Penser qu'on est mature parce qu'on prie beaucoup, c'est pas vrai. Penser qu'on est mature parce qu'on parle, on a des versets dans la tête, ce n'est pas vrai. La maturité spirituelle, on va y revenir. Dans un autre enseignement, vous allez comprendre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Tu seras étonné que beaucoup de gens que tu appelles, celui-là c'est un chrétien mature, n'est pas mature. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et quand on va commencer à donner les fruits, tu vas dire, ah bon? Donc on peut faire 100 ans dans la maison du Seigneur. On peut même avoir le titre de pasteur et être immature. Qui veut qu'on continue? J'ai dit, c'est important ce que je t'ai dit ce matin. Il y a trop d'immatures. Et l'immaturité a des caractéristiques. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Je vais terminer avec ça et puis bon, on va continuer plus tard. Discerner ou le discernement. Lis-moi d'abord Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Oui. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne ressemblez pas au monde. Oui. Mais soyez transformés. Mais soyez métamorphosés. Par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Oui. Agréable et parfait. Merci. Ici, il dit, le mot conformer, ça veut dire, ne vous identifiez pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'assimilation avec le monde. Mais soyez transformés par renouvellement afin que vous discerniez. Donc le renouvellement de l'intelligence nous amène à la maturité qui nous permet de discerner quelle est la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Mais quand il dit bonne, agréable et parfaite, c'est 3 niveaux de maturité. Donc, certains arrivent à un niveau où ils ne peuvent que discerner la bonne volonté de Dieu. Mais la bonne volonté de Dieu est un niveau de maturité. L'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Quand on dit quelque chose est bon, il faut savoir ce que ça représente. Quand on dit quelque chose est agréable, il faut savoir ce que ça représente. Quand on dit quelque chose est parfait, il faut savoir ce que ça représente. Alléluia. Alléluia. Donc, arriver par exemple à la bonne volonté de Dieu, croyant qu'on est arrivé, ce n'est pas vrai. Tu es dans la volonté permissive de Dieu. Parce que dans la volonté permissive de Dieu, tu ne peux pas dire que oui, tout est parfait. Non. Dieu peut permettre certaines choses. Mais c'est le niveau CP1, ça. On va prendre le temps d'en parler plus tard. Donc, le discernement, c'est quoi? En point 1, que je veux que tu notes. Discerner, c'est voir au-delà du naturel. C'est un point important ici. Voir au-delà du naturel. Ce qui implique voir la source. Tout le monde dit avec moi, voir la source. Parlez s'il vous plaît. Donc, voir au-delà du naturel, ça veut dire quoi? Voir la source. Quand je parle de voir la source, ici, il y a un point important que je veux que tu notes. C'est le fait que l'esprit est l'essence de la matière, de toute matière. Parce que lorsque nous lisons la Bible, par exemple, on voit qu'au commencement, Dieu, qui est esprit, créa toutes choses. Donc, l'esprit, c'est l'essence de tout. Maintenant, discerner, c'est quoi? C'est voir au-delà du naturel, de ce qui est naturel. Ça veut dire, c'est aller donc à l'essence, à ce qui est la source de tout. Parce qu'en réalité, et la vérité, quand on parle de discerner, ça a à voir avec l'esprit. Ça veut dire quoi? Aucun homme ne peut grandir dans le discernement s'il ne grandit pas en esprit. Parce qu'on ne peut pas discerner sans esprit. C'est pourquoi on parle du discernement des esprits. C'est un esprit qui sonde un esprit. Quelqu'un me dit Amen.
C'est un esprit qui peut sonder un esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si vous ne devenez pas des hommes spirituels, il sera impossible de discerner ce qui est spirituel. Tu ne peux même pas aller au-delà du naturel. Parce que l'homme animal est animal. Quelqu'un me dit Amen. Hébreux 11, verset 3. Lis-moi ça. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire, tout ce que tes